Chers parents, si vous voyez qu'on est là depuis tout à l'heure à parler, peut-être vous allez vous demander, ces gens-là, pourquoi elles prennent la parole? L'année dernière, est-ce que vous nous avez vus ici? Vous venez de nous voir et qu'on veut vous connaître, qu'on veut parler avec vous. C'est pourquoi nous insistons et nous vous invitons à vous approcher pour qu'on puisse faire connaissance. Maintenant, je me présente. Moi, je suis la sœur Prudence, directrice du primaire et du préscolaire. J'aimerais vraiment voir les élèves du primaire devant moi, ainsi que les parents et les enseignants. Parce que c'est important, quand on s'adresse à un homme, qu'on puisse voir ce monde-là. C'est pourquoi nous vous invitons, chers enseignants, sinon je vais lister les noms. Je parle les noms un à un, mais restez en tête. Approchez-vous avec tout le monde, venez nous aider à encadrer les enfants. Et moi, je vais m'adresser aux gens que je puisse connaître. Tous les élèves du primaire et les parents, venez devant moi et je vous parle. Je ne vais pas là-bas au primaire, j'accueille ici. Vous ne venez pas, je ne vous accueille pas là-bas, j'accueille ici devant le podium. Approchez, n'ayez pas peur de vos élèves. Dispersez-vous devant les élèves et regardez, encadrez les élèves. Les élèves du primaire, approchez. Et les élèves du secondaire, restez derrière. Voilà. Primaire devant, secondaire, restez derrière. Les enseignants, attendez. Merci. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Nous prenons le temps pour pouvoir faire ce que nous devons faire. Merci. Approchez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Chers directeurs de l'enseignement catholique de Dakar, révérend supérieur de la communauté des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, sœur Eva Abalou, Hélène, avec toute la communauté. Révérende sœur Rosalie, chef d'établissement du collège et du lycée. Madame Annie Flore, présidente des parents d'élèves et les membres du bureau. Chers collègues, professeurs, enseignants et membres du personnel administratif et technique. Chers parents, chers élèves, en ce jour où nous prenons le chemin de l'école, nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu, source de toute vie et de toute sagesse. Merci, Seigneur, pour l'année écoulée. Elle n'a pas été sans épreuve, mais elle a aussi été pleine de grâce. Il y a eu des joies, des réussites, des progrès, mais aussi des moments de peine, de défis, parfois des séparations. Cela nous rappelle que chaque jour est un don de Dieu et que dans l'éducation, rien n'est jamais acquis sans la grâce, sans l'engagement et sans l'espérance. Nous remettons entre ses mains cette année scolaire 2025-2026 avec ses projets, ses inquiétudes, ses espoirs et toutes les personnes
qui en seront les acteurs. Dans un esprit de foi, de confiance et de responsabilité. Que l'Esprit du Seigneur nous éclaire afin que chaque pas posé dans cet établissement soit un pas vers sa lumière. Permettez-moi maintenant de remercier ceux qui nous font l'honneur de leur présence. Merci à vous, Monsieur le directeur de ce jeune, pour votre accompagnement fidèle, votre soutien et spirituel. Et pour votre présence aujourd'hui, qui manifeste votre proximité, la communauté éducative de votre domaine et votre soutien pour notre école. Votre accompagnement est un repère pour nous tous. Et nous vous en sommes profondément reconnaissants. À vous, messieurs, avec qui nous allons mener cette mission. Que le Seigneur augmente en nous son zèle missionnaire, que nous puissions mener à bon port ce qu'il attend de nous, que sa volonté se réalise. Vous, chers membres du personnel éducatif, professeurs, enseignants, éducateurs, personnel administratif et technique, merci pour votre engagement au quotidien, votre dévouement. Enseigner, ce n'est plus qu'un mérite, c'est une vocation, une mission, un témoignage de foi et d'amour pour l'enfant. Merci de la vivre avec amour et fidélité. Soyons des témoins vivants de l'Évangile par notre parole, mais surtout par notre attitude. Soyons exigeants, mais justes, attentifs, mais fermes. Et portons ensemble la mission de faire grandir chaque enfant selon le cœur de Dieu et l'esprit cloué, en respectant notre projet éducatif. Ensemble, faisons de notre école un lieu de vie, de croissance et de fraternité. Enfin, j'ai une pensée reconnaissante pour tous ceux qui nous ont précédés dans cette belle mission. Directrices, enseignants, personnel administratif et technique, et bien sûr les religieuses fondatrices de cet établissement, qu'ils soient encore parmi nous ou déjà rappelés à Dieu. Nous portons leur héritage et leur fidélité nous inspire. Nous nous inscrivons dans une histoire. Et c'est avec reconnaissance que nous poursuivons le flambeau. À vous, chers parents, merci pour la confiance renouvelée que vous continuez à accorder à notre établissement. En nous confiant vos enfants, vous nous confiez ce que vous avez de plus précieux, vos trésors. Soyez rassurés que nous les appelons avec bienveillance, exigence et espérance, en évitant avec amour, rigueur. À vous, chers enfants, je vous dis aussi merci. Vous êtes uniques, précieux, aimés de Dieu et de tous. Chacun de vous porte en lui des talents, une dignité, une lumière. Notre mission est de vous aider à découvrir cette lumière, à la cultiver
et à la mère Léonie. Ici, nous ne cherchons pas uniquement à instruire, mais aussi à éduquer l'être tout entier, à vous faire grandir en humanité, en foi et en sagesse. Nous voulons former des enfants capables de discerner le discernement moral, de justice, de solidarité et de responsabilité. Dans un monde parfois troublé, notre école catholique a pour mission de transmettre les valeurs de l'évangile, la vérité, l'humilité, la compassion, le respect de toute personne. Cela commence par ce petit geste. Savoir dire bonjour, demander pardon, aider un camarade, respecter l'autre. Pour finir, permettez-moi de vous donner certaines exhortations. Notre école doit être un lieu où il fait bon vivre, dans la diversité et l'unité. Un lieu où chacun trouve sa place, sans peur, sans rejet, sans violence. Cultiver l'amour du travail bien fait. Travailler, ce n'est pas seulement obtenir de bons moyens, réussir aux examens, mais c'est apprendre à se construire, à donner le meilleur de soi, dans la joie de bien faire, mais dans les toutes petites choses. Chers parents, vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants et nous ne saurons accomplir notre mission sans votre implication fidèle et constructive. L'école ne peut pas remplacer la famille. Elle vient en appui, en prolongement, en alliance. C'est pourquoi je vous invite en ce début d'année à renforcer cette collaboration éducative, fondée sur la confiance, le dialogue et le respect mutuel. Éduquer un enfant, c'est s'unir et c'est unir trois corps, celui des parents, celui de l'école et celui de l'enfant lui-même. Nous avons besoin de vous pour accompagner le travail scolaire à la maison, pour soutenir les règles éducatives de l'école, pour encourager vos enfants dans l'effort et non dans la facilité, pour donner l'exemple par votre attitude de l'estime envers les enseignants et de l'institution. Soutenir l'école, ce n'est pas toujours être d'abord sur tout, mais c'est choisir de construire ensemble, dans l'unité, pour le bien de ceux qui nous sont confiés. Vos enfants ont besoin de vous pour marcher avec nous, et non à côté ou contre-courant. Ils ont besoin de sentir que la famille et l'école parlent le même langage, visent le même horizon, cherchent ensemble leur bien. Travaillons donc main dans la main, dans la paix, la vérité et la bienveillance, afin que chaque enfant puisse s'épanouir pleinement, humainement, spirituellement. Merci pour votre aimable attention et bonne rentrée à tous.